Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur les temps forts de la semaine et franchement il s'est passé pas mal de trucs encore. Non mais déjà il y a un truc extraordinaire, il n'y a même plus besoin d'écrire des sketchs quand on est humoriste, en ce moment c'est cadeau quoi. Après Jean-Michel Blanquer qui joue à la Marelle, cette semaine encore plus fort, le Premier ministre, le premier d'entre eux, Jean Castex, notre Premier ministre, s'est carrément transformé en contrôleur SNCF. Extra. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, je vous souhaite la bienvenue. Françaises, Français, bienvenue à bord de ce train destination Nice. La différence entre la liaison de nuit SNCF et un suppositoire, la liaison SNCF c'est Paris-Nice, alors que le suppo c'est Paranus, comme avec le gouvernement, puisqu'avec la nouvelle assurance chômage totalement remaniée et qui arrive dès le 1er juillet, bientôt tous les Français seront au RSA. La réforme sociétale par l'anus. Merci Macron, vive la République et vive la France. Eh c'est bon Castex, on a compris. C'est moi le seul contrôleur à bord, certifié SNCF. On a qui ont essayé de me piquer ma place. Ils ont eu des problèmes. Autre polémique absolument incroyable, c'est le retour de Karim Benzema en équipe de France. Extraordinaire. Didier Deschamps l'a rappelé. Ça fait polémique. Sujet clivant. On a beaucoup de chance parce que Didier Deschamps est avec nous. KB9, KM7. Non, je joue pas à la bataille navale. Ce sont les surnoms de Mbappé et Benzema. Disons que j'espère viser juste ne pas me planter. Sinon, toucher coulé. Bon, pourquoi j'ai rappelé Benzema? Bon, ben en fait, je regardais la télé et il y avait ce clip du gouvernement avec les petits-enfants qui se jettent dans les bras de leur grand-mère qui vient d'être vaccinée, sur une musique de Gilbert Bécaud. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Et ben du coup ça m'a fait penser à Benzema, Karim que j'avais un peu zappé ces derniers temps. Vous savez, j'ai un peu la même stratégie que les deux écureuils tic et tac. Ma tactique c'est l'attaque. Leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Le retour de Karim, ça a fait plaisir à Giroud et Griezmann. J'espère juste qu'ils vont pas se foutre sur la gueule. Sinon, il y aura vraiment des raisons de crier « Allez les bleus hein !» Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Quant au nouvel hymne de 7 € qui fait polémique, non, on se rappelle du poème de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom, écris mon nom en bleu ». Bon, c'est pas du Éluard, mais c'est du Youssoufa, c'est bien quand même. Le Rassemblement national estime que c'est cédé à une partie racaille de la France, mais Marion Maréchal lui trouve quand même des qualités. Entre Marion et Jordan, ça va barder là. Bon, il y a aussi une autre personnalité qui est en pleine tournée médiatique parce qu'il sort un nouveau bouquin, c'est Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui sort un livre qui s'intitule « Finement con ». Il était normal qu'il s'arrête chez nous. Ouf. On est à Cannes et il se passe toujours quelque chose dans la cité du cinéma, puisque jeudi soir, 8 véhicules ont cramé. Le pyromane qui a fait ça, le confinement, lui avait tapé sur la tête. Eh oui, il était lui aussi finement con. Pour allumer le feu, Johnny se servait d'un simple micro, alors que l'incendiaire de Cannes s'est servi de gel hydroalcoolique. Et oui, on s'en lave les mains. Un peu comme mon ancien chroniqueur de On a tout essayé, Jean-François Derek. Salut Laurent, attendez. Il paraît que si certains mammifères attrapent le Covid, en cas de détresse respiratoire, ils peuvent absorber de l'oxygène avec leur anus. C'est très sérieux. C'est une étude japonaise. Je l'ai lu dans le magazine Géo. Si ça marche avec les hommes, je suis heureux que les magasins aient rouvert. Je vais pouvoir m'acheter un nouveau slip. C'est une excellente nouvelle, en tout cas pour la 4e vague qui arrive à l'automne. Ça va soulager le personnel hospitalier. Merci Laurent. Autre personnalité qui est en pleine tournée médiatique, parce que son livre est numéro 1 des ventes le jour d'après, c'est Philippe de Villiers, et on le retrouve tout de suite. Salut les gueux. J'ai vu que Monsieur Strozzi a hissé les couleurs du drapeau israélien sur le fronton de la mairie de Nice. Eh ben, il s'est fait houspiller sur Twitter. Certains préfèrent mettre la charia avant l'hébreu.
Alors qu'à Cannes, la seule bonne étoile de David, c'est celle de Lisnard, qui pourrait le mener tout droit à l'Élysée. Allez, je vous laisse, j'ai un pastaga qui m'attend. Une nouvelle quand même assez grave, il y a un énième variant qui a été détecté dans le sud-ouest de la France. On retrouve tout de suite le maire historique de Bordeaux, Alain Juppé. C'est vrai, je suis heureux d'être là. Salut à tous. C'est vrai qu'après le variant brésilien, anglais, sud-africain, indien, voici maintenant le variant bordelais. Bon, on espère juste que celui-ci ne sera pas un grand cru et va disparaître aussi vite que moi après ma primaire ratée de 2016. Enfin, pour conclure cette chronique, Monsieur le Président, un petit mot pour vous. Mes chers compatriotes, 60% des malades du Covid déclarent ne plus avoir d'odorat. C'est pas grave, c'est bien connu, l'argent n'a pas d'odeur. Les jeunes pourront enfin se faire vacciner grâce à l'application Vite ma dose. Ça marche aussi à Stalingrad pour le crack. Robert Marchand est décédé. Brigitte est bouleversée. Ça fait toujours quelque chose quand un camarade de promo s'éteint. Quant à la Tour Eiffel, elle rouvrira au public le 16 juillet. Je peux vous dire que j'attendrai pas cette date pour regrimper sur la vieille dame. Enfin, mes amis, important, pour les jeunes, pour la jeunesse, j'ai mis... Mais ta gueule! Enfin, pour les jeunes, j'ai mis en place un pass culture. 300 € à dépenser. J'espère que vous en ferez bon usage. Vous pourrez bientôt vous procurer le livre des meilleurs textes de mes chroniques sur France Bleu Azur. Mais le mieux avec cette coquette somme, c'est que vous pourrez bientôt, très prochainement, applaudir de nouveau sur scène le duo Emma Gattuso et Thibaut Chopin, les Imitatueurs. À la fin du mois, à Bourg-les-Valences et en juin à Perpignan. Merci mes amis. Vive la République et vive la France. I can hear the birds.